Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo du cours des SVT du première année baccalauréat sciences mathématiques option français ou bien sciences mathématiques BIOF. Donc comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va traiter l'étude statistique des sédiments ou bien l'étude granulométrique des sédiments. Et donc, comme vous savez, nous sommes toujours dans le premier chapitre, chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'une région, bien évidemment, qui est sous le thème d'unité 1 du premier semestre, bien évidemment, les phénomènes géologiques externes. Et on commence à la barakatillah. Alors, comme un tout petit rappel de la vidéo précédente, nous avons entamé les composants des sédiments. Et nous avons dit que les sédiments sont composés de plusieurs éléments de forme et de taille différentes. Et nous avons dit que le critère sur lequel on est basé pour effectuer le classement des sédiments, c'est le diamètre de ces sédiments. Diamètre, forme, taille des sédiments. Partant par le plus gros qui sont les blocs, en allant vers les plus petits qui sont l'argile. Donc ça, le bloc, les galets, les graviers, le sable, le limon et l'argile, ce sont les différentes composantes des sédiments. Et j'ai dit, il faut retenir une notion très importante que les sédiments sont classés en forme, bien selon le diamètre ou bien selon la forme et la taille de ces sédiments. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va entamer l'étude statistique des sédiments ou encore appelée l'étude granulométrique des sédiments. Alors, l'étude statistique des sédiments a pour but principal de déterminer la distribution des particules sédimentaires. Et pourquoi on fait l'étude statistique des sédiments, bien l'étude granulométrique des sédiments, puisque cette étude nous renseigne sur de nombreux indices, à savoir la nature des agents de transport et aussi à savoir les caractéristiques du milieu sédimentaire. Et pour comprendre cette notion d'étude granulométrique ou bien l'étude statistique des sédiments, on propose le document 1, expérience d'analyse granulométrique des sédiments. Alors, lisez attentivement le document et par la suite, je vais expliquer chaque étape. Alors, la technique utilisée dans l'étude granulométrique ou bien l'analyse statistique des sédiments, c'est ce qu'on appelle la technique du tamisage. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, comme vous voyez dans la figure, on peut définir le tamisage comme étant le passage d'une suspension au tamis. Pourquoi on utilise le tamis ou bien pourquoi on utilise cette technique? Pour réaliser la séparation. Et c'est ce qu'on appelle proprement éventuellement l'analyse granulométrique des sédiments. Donc, on fait le passage des sédiments à travers les tamis et pour cela, on effectue une séparation quantitative pour déterminer la distribution des particules sédimentaires, bien évidemment par classe de diamètre. Alors, notez cette petite définition et par la suite, je vais expliquer les différentes étapes en détail. Alors, la première étape, c'est la préparation du sable. Alors, cette première étape consiste à mettre l'échantillon du sable à étudier dans un tamis dont le diamètre d'émail est de 0,063 et par la suite, on va laver l'échantillon avec de l'eau courante. Et pourquoi on utilise ça? Pourquoi on lave l'échantillon avec de l'eau courante? C'est pour éliminer les composantes argile et limon. Donc, on utilise, première étape, c'est on va mettre l'échantillon du sable sur un tamis dans l'émail d'environ 0,063 et par la suite, on va laver l'échantillon par l'eau courante. Pourquoi on lave l'échantillon par l'eau courante? Pour éliminer l'argile et le limon. Deuxièmement, on va utiliser l'acide chlorhydrique. Pourquoi on utilise l'acide chlorhydrique? On utilise l'acide chlorhydrique HCl pour éliminer le calcaire. Donc, si on pose la question pourquoi on utilise l'acide chlorhydrique lors du tamisage, réponse pour éliminer le calcaire.
Ensuite, on rince l'échantillon avec de l'eau oxygénée, H2O2. Pourquoi on utilise l'eau oxygénée? Alors, on utilise l'eau oxygénée pour se débarrasser de la matière organique. Donc, pour éliminer la matière organique, on utilise l'eau oxygénée. Donc, ça, c'est la troisième étape dans la préparation de l'échantillon. Ensuite, deuxième partie de l'expérience, c'est le tamisage et le calcul des pourcentages des refus. Alors, avant de commencer dans l'expérience, on va peser l'échantillon de sable qu'on a. Et on note le poids de l'échantillon. Donc, on pèse l'échantillon de sable et on note la masse ou bien le poids de l'échantillon. Et on va mettre l'échantillon du sable qu'on a dans le tamis supérieur, comme vous voyez dans la figure. Donc, comme vous voyez dans la figure, on a une série de tamis emboîtés les uns dans les autres. Et nous, on va mettre l'échantillon dans le tamis supérieur, noté 2 mm. Alors, les dimensions d'émail de tamis sont décroissantes, du haut vers le bas. Du haut, on a 2 mm et 2 mm pour le tamis supérieur et 1/6 pour le tamis inférieur, c'est-à-dire 0,063 mm bien évidemment. Donc, les mailles, bien les dimensions des mailles des tamis sont décroissantes. Le plus haut a une maille très gros, 2 mm, et le tamis le plus bas a des mailles de dimension d'environ 0,063, c'est-à-dire 1/6. Donc, à chaque fois, le tamis qui est en bas, les mailles auront des dimensions de la moitié qui est en haut. C'est-à-dire, pour le tamis supérieur ou bien pour le tamis en haut, 2 mm, qui se trouve juste en bas, ça va être 1 mm, qui se trouve juste en bas, ça va être 0,5 mm, c'est-à-dire un demi, et ainsi de suite jusqu'à en arrivant 1/6, c'est-à-dire 0,063. À chaque fois, on élimine la moitié du dimension des mailles. Ensuite, on va allumer l'appareil. L'appareil va bien évidemment faire l'agitation. Alors, on a deux types d'agitation, soit une agitation électrique, c'est-à-dire l'appareil qui va effectuer l'agitation, soit une agitation manuelle, c'est-à-dire avec les mains. Alors, agiter les tamis par vibration circulaire et verticale pendant 15 minutes, ce qui permet de répartir les grains de sable sur les différents tamis en fonction de leur taille. C'est-à-dire, il va y avoir une séparation des constituants des sédiments en fonction de la taille. Le tamis en haut, ça va collecter les sédiments, les gros sédiments, et le tamis qui se trouve en bas, ça va collecter les sédiments bien évidemment fines. Ensuite, on va on va peser le refus de chaque tamis, c'est-à-dire ce qui est piégé dans chaque tamis. Donc, on va peser le refus. Le refus, c'est ce qui reste empêché ou bien c'est ce qui reste collecté dans le tamis. Et le tamisa, c'est ce qui passe, donc le refus. Donc, nous, on va peser le refus. Donc, on va effectuer la même chose pour les différents tamis. On va peser le premier tamis qui se trouve en haut. On va noter la masse ou bien le poids du premier tamis. Ensuite, la masse ou bien le poids du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième et du septième, c'est-à-dire le dernier. Et on va à chaque fois noter la masse ou bien le poids de chaque tamis. C'est-à-dire on va peser le refus ce qui reste dans le tamis. Alors, comme c'est indiqué dans le document, dans le tableau, on a le diamètre des graines en millimètres, c'est-à-dire les sédiments, le pourcentage du poids,
le pourcentage cumulatif. Alors nous, à la fin de l'expérience, on va remplir le tableau en, en respectant les consignes, c'est-à-dire les diamètres des graines. Alors pour le tamis supérieur, ça va être de 2 à 4, donc le pourcentage de poids, c'est-à-dire j'ai dit qu'on pèse le refus, c'est-à-dire on note le poids du premier ou bien des constituants du premier tamis et on note le pourcentage de poids. Il faut convertir la masse ou bien le poids en pourcentage. Et on va faire la même chose pour les différents tamis. Pour le pourcentage cumulatif, j'ai ici A plus B, A plus B plus C, A plus B plus C, etc., etc. C'est-à-dire à chaque fois, on va ajouter la masse du premier tamis à la masse du deuxième bien évidemment, du deuxième tamis. Pour la troisième colonne, on va ajouter la masse du premier, du deuxième et du troisième tamis. La même chose pour le quatrième, on va ajouter la masse du tamis A, la masse du tamis B, C et D. C'est pour cela écrit A, B, C, D. Donc ça, pour qu'on utilise les données par la suite. Donc ça, à la fin de l'expérience, il faut remplir un tableau en notant le pourcentage de poids, ou bien vous devez trouver dans des exercices, vous trouvez seulement le poids. Dans certains exercices, vous trouvez le pourcentage de poids. Donc si vous trouvez le pourcentage de poids, il faut convertir la masse en pourcentage, bien évidemment en utilisant la règle des 3. Ensuite, on a l'exploitation des résultats obtenus. Donc, à la fin de l'expérience, j'ai dit qu'il faut remplir le tableau. Un tableau qui contient bien évidemment le pourcentage des poids, ou bien le poids et le pourcentage cumulatif. Donc, on va commencer par l'histogramme et la courbe de fréquence. Comme vous voyez ici, le graphe représente le poids de refus, en pourcentage bien évidemment, en fonction du diamètre des particules en millimètres. Des fois, vous trouvez le diamètre des particules en millimètres. Des fois, vous trouvez les mailles ou bien les dimensions des mailles des tamis en millimètres. C'est la même chose. Et on dessine premièrement l'histogramme et par la suite, on va dessiner la courbe de fréquence qui est bien évidemment passe par la médiane des sommets. Donc histogramme de fréquence et courbe de fréquence. On va traiter bien évidemment des exercices et des examens pour comprendre plus sur cette notion d'analyse granulométrique ou bien évidemment sur l'analyse sur l'histogramme et les courbes de fréquence utilisées dans la technique de tamisage. Alors, pourquoi, la question ici, pourquoi on utilise la courbe de fréquence et l'histogramme de fréquence? Pourquoi on dessine nous l'histogramme et la courbe de fréquence? Alors, première information qu'on peut tirer d'après l'exploitation des résultats, c'est-à-dire après l'analyse d'histogramme et courbe de fréquence, c'est que la courbe de fréquence nous renseigne sur l'homogénéité des sédiments. C'est-à-dire, la courbe de fréquence va nous indiquer, va nous dire est-ce que le sédiment étudié ou bien l'échantillon étudié est homogène ou bien le sédiment étudié est hétérogène. Comment ça? Alors, si on trouve la courbe de fréquence unimodale, c'est-à-dire à une seule valeur maximale, on dit que le sédiment étudié est homogène. Et si la courbe de fréquence est bimodale ou bien plurimodale, c'est-à-dire présente ou bien possède deux ou plusieurs valeurs maximales, on dit que le sédiment étudié est hétérogène. Alors, interprétation de la courbe de fréquence. Alors, si on trouve une courbe unimodale étroite, c'est-à-dire une courbe qui présente une seule valeur maximale, la courbe nous indique que le sable étudié ou bien le sédiment étudié est homogène et bien classé. Et si dans la figure, dans la courbe,
dans la courbe de fréquence, dans le graphe, il s'agit d'un sable de plage. Pourquoi? Parce qu'il est constitué essentiellement de grains grossiers, comme vous voyez. Donc le sable grossier indique que le sédiment étudié ou bien le sable a été prélevé dans l'échantillon bien d'un milieu sédimentaire côtière. Donc le sable étudié est un sable de plage. Comme vous voyez, les sédiments ont des mailles d'environ 1,6, ont des diamètres d'environ 1,6 jusqu'à 0,4. Donc ça, ce sont les sables grossiers. Le diamètre en millimètres, donc 1,6 mm jusqu'à 0,4 mm, c'est vraiment du sable grossier. Donc on peut tirer une information essentielle d'après l'analyse des courbes de fréquence. Premièrement, on peut tirer l'information d'homogénéité. Est-ce que le milieu, bien est-ce que le sédiment étudié est homogène? Et pour nous renseigner aussi sur la nature du milieu de sédimentation. Un deuxième cas ici, si on trouve aussi la courbe de fréquence est unimodèle, c'est-à-dire représente une seule valeur maximale, mais ici par contre, le sable étudié est constitué essentiellement de grains fins, c'est-à-dire des grains de très petite taille, d'environ ici en allant de 0,31 jusqu'à 0,08. Cette fois-ci, il s'agit alors du sable saharien, un sable éolien. Donc, des graines fines de sable indiquent cette fois-ci un milieu désertique. Et dans le sable, donc le sable est un sable saharien ou bien un sable désertique. Et par contre, dernièrement, si on trouve une courbe bi ou plurimodale, c'est-à-dire une courbe qui bimodale ou bien plurimodale, qui présente deux ou plusieurs valeurs maximales, on peut conclure que le sable étudié ou bien le sédiment étudié est hétérogène et non classé. Alors, par exemple, ici dans le cas, on a à la fois des grains grossières et des grains fines. On peut dire que c'est un sable mélangé, c'est-à-dire un mélange de deux ou plusieurs sables ayant des origines différentes. On peut rencontrer ce type de sable dans les milieux fluviatiles. Donc, si vous trouvez une courbe plurimodale qui se constitue à la fois des grains grossières et des grains fins, on peut conclure que le milieu de sédimentation de l'échantillon étudié ou bien du sable étudié, c'est un milieu fluviatile, puisque c'est un mélange entre deux ou plusieurs sables ayant des origines différentes, sable de plage et sable désertique. Ensuite, on a la courbe cumulative et indice de classement. Alors, pour la courbe cumulative, comme j'ai bien expliqué tout à l'heure, on va utiliser dernière case dans laquelle on a mis le pourcentage cumulatif, c'est-à-dire le pourcentage du poids cumulé, dans lequel on a ajouté le pourcentage du poids du premier tamis avec le pourcentage du poids du deuxième tamis, avec etc., etc. J'ai déjà expliqué ça. Et bien évidemment, on va faire la même chose. On va dessiner courbe cumulative. Et à travers cette courbe, on va calculer un indice qu'on appelle l'indice de classement. Bien l'indice de classement de Trask S0. Alors pour calculer l'indice de classement, on utilise les quartiles. Alors, on trace le quartile Q1 sur l'abscisse de l'ordonnée qui correspondent à 75% et on va le projeter sur la courbe cumulative et on note le diamètre. Et on utilise aussi le quartile Q3, c'est-à-dire
l'abscisse de leurs données qui correspondent à 25% sur l'abscisse de leurs données. Et on trace et on projette la valeur sur la courbe cumulative et on note le diamètre des particules, en millimètres bien évidemment. Et c'est comme ça qu'on calcule le S0. S0 égale à la racine carrée de Q3 sur Q1. Alors, on a déjà des courbes cumulatives de référence de quelques sédiments. On a la courbe cumulative du gravier fluviatile. On a la courbe de référence du gravier de plage, du sable dunaire, c'est-à-dire le sable des dunes, le sable fluviatile, les louès, les sédiments glaciaires ou moraines. Alors, lors du dessin du courbe cumulative de notre échantillon, vers la fin, on va comparer notre courbe cumulative avec ces courbes cumulatives de référence et on va bien évidemment conclure le cas de notre échantillon. Est-ce qu'on travaille dans des milieux fluviatiles, dans des milieux côtiers, dans des milieux sahariens, etc., etc. Et le calcul de S0, ça va nous indiquer sur la qualité du classement. Si on trouve la valeur de S0 inférieure à 1,23, on dit qu'on a un très bon classement. Si on trouve la valeur de S0 entre 1,23 et 1,41, on dit qu'on a un bon classement. Si on trouve la valeur de S0 entre 1,41 et 1,74, on dit qu'on a un classement modéré. Si on trouve la valeur de S0 entre 1,74 et 2, on dit qu'on a un classement mauvais. Si on trouve la valeur de S0 supérieure à 2, on trouve qu'on a un classement très mauvais. Et donc ça, pour l'exploitation des résultats de la technique de tamisage. Donc, dans la vidéo suivante, Inch'Allah, on va traiter un exercice dans lequel on va voir tout ça. On va voir comment remplir un tableau, comment schématiser ou bien comment dessiner l'histogramme et la courbe de fréquence, comment analyser et tirer les informations essentielles à partir de la courbe de fréquence. Par la suite, on va voir comment dessiner la courbe cumulative et comment calculer l'indice de classement. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, vos remarques, vos questions, vos suggestions dans les commentaires. Et à bientôt.